11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. C'est par ces mots que Donald Trump a dressé le bilan économique de sa première année de mandat. Le président américain assume son cap. Droits de douane, protectionnisme, baisse d'impôts ciblés et il promet une véritable croissance effrénée pour les États-Unis. Tonight, after 11 months, our border is secure, inflation is stopped, wages are up, prices are down, our nation is strong, America is respected, and our country is back, stronger than ever before. Problème, les chiffres sont moins spectaculaires que le discours. La croissance américaine est attendue autour de 2% en 2025 contre 1,7% en 2026 selon l'OCDE. Alors oui, c'est plus qu'en zone euro, mais c'est moins qu'à la fin du mandat de Joe Biden où la croissance était à 3%, même si le contexte des taux était favorable. Regardons ensemble ce que disent les chiffres. Car au-delà de la croissance, le vrai problème de Donald Trump, c'est le pouvoir d'achat. Car l'inflation reste élevée, plus 2,7% en novembre. Si les ménages aisés profitent de la bonne santé de Wall Street, les classes moyennes et populaires subissent de plein fouet la hausse des prix, gonflée notamment par les droits de douane. Et le fossé se creuse. Résultat, 61% des Américains considèrent que la conjoncture économique ne leur est pas favorable. Ça fait beaucoup. Le marché du travail envoie lui aussi des signaux plus contrastés. Le taux de chômage est remonté à 4,6%, son plus haut niveau depuis plus de 4 ans. Donald Trump avait dit, moi avec ma politique, je vais forcer les entreprises à relocaliser leur production. Ça a été beaucoup annoncé. On verra dans le temps, mais pour l'instant, on n'en voit pas le fruit. Donc ces effets sur l'emploi, on ne les voit pas. Ce qui est clair, c'est que 2025 ne sera pas une bonne année en termes de création d'emplois. On est là encore en dessous de 2023, en dessous de 2024. Et les créations d'emplois ralentissent, notamment après des coupes dans la fonction publique. Et puis Donald Trump avance d'autres chiffres, spectaculaires certes, mais contestés. Exemple, il affirme avoir attiré 18 000 milliards de dollars d'investissement, mais le comptage officiel de la Maison-Blanche fait état de 9 600 milliards. Moitié moins donc. Les élections de mi-mandat auront lieu dans moins d'un an, un rendez-vous clé pour Donald Trump. Ce scrutin dira si les électeurs valident ou non son pari économique.